Donc, où en sommes-nous pour le moment? Donc, je vais faire rapide. Je suis vraiment là plongé dans le marketing et dans le business. Donc, je ne suis pas du tout sur les graphiques. Comme j'ai dit, j'ai mon plan de sortie au cas où le marché se retournerait. Donc, je reste prudent. Je suis toujours bien boule et j'ai donné ma vision sur le long terme avec la pastille bleue. La dernière vidéo, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos pendant quelques jours. Tout simplement parce que voilà, j'avais donné ma direction, elle était confirmée en weekly, ça faisait plusieurs semaines que j'étais en train de voilà, donner une direction au cours, d'analyser, il y avait une reprise de marché et elle ne fait que se confirmer. Alors évidemment, ce qu'on peut voir aussi, c'est beaucoup vont parler du rising ici. Et j'en ai parlé également. Et donc un rising, c'est une figure de renversement et on se dit, et on va le revoir à 20 000 et c'est le rebond de chat mort. Voilà. Alors personnellement, il faut voir aussi le contexte. On n'est pas dans le même contexte. Tout le monde se rappelle de ce rising ici. Voilà, hop, ceci et cela. Voilà, on va coller un petit peu ça comme ça. Hop. Et donc là, on voit vraiment, on lâche et on entame vraiment une grosse correction. Et là, les personnes se disent, bah, évidemment, on refait un rising et c'est la dernière chance de sortir et on va chuter. C'est possible, mais il faut voir le contexte. Comme je disais, ici, on venait de plus ou moins 8 mois de montée incessante. On montait non-stop. On avait juste eu ici petit pullback là. Et on avait vraiment 8 mois de montée, only up quoi. D'accord? Donc c'est normal. Là, j'ai envie de dire que le rising avait plus de valeur. Ici, on vient de 3-4 mois de descente incessante. Et ça a été vraiment une suppression du prix violente pour beaucoup de personnes. D'accord? On parle quand même d'une perte pour certains de capital de 60%. Donc imagine, tu mets 100 000 euros, il t'en reste 40 000. En 3 mois, waouh, le Bitcoin qui va te rendre riche, c'est pas trop le cas pour ces personnes-là. D'accord? Donc la pression devient intenable, on n'en peut plus, on disbelieve, on vend, je ne viens plus jamais sur le Bitcoin, et puis il s'est séparé des touristes et il repart. Donc on n'est pas dans le même contexte, on vient de se séparer des touristes, donc on ne va pas renvoyer la musique et comme je dis, les corriger maintenant, pour moi, ça n'a pas de sens. Et justement, ben, là, on a ici, comme je viens de dire, hop, hop, BART. Voilà, on a un BART. Ici, on a un BART. Et après le BART, on a toujours, c'est une cassure du prix, on a un traumatisme. Donc ici, on est dans la zone des traumatisés. Je vais la mettre en jaune. Et ici, on est dans la zone des traumatisés. D'accord? Et tu vois, hop, et on revient seulement ici. Hop. Et puis une fois qu'on casse, ça devient évident, on est à la racine. Là, c'est la période où personne n'ose rentrer dans le marché. Et puis on s'envole découvrir. Donc pour moi, on est vraiment sur ce cas de figure. Et si on va bien regarder un peu ici, ben voilà, hop, si tu regardes bien là, c'est pour ça que je me suis mis en 4 heures. Ben ici aussi, on avait hop là, ici aussi on avait un rising. Mais on le casse à la hausse. D'accord? Ensuite, je prends ma petite barre. Ici, hop, je relis. Clac. Comme ceci. Et puis, oh, bah, là aussi, on avait un rising. Et on le casse à la hausse. Puis je reprends encore ici ma petite barre. Hop. Et là, on a encore un rising. Mais on le casse à la hausse. Et puis là, ça fait en tout un très très grand rising qui est cassé également à la hausse. Voilà. Donc ça, je suis désolé, mais plus ou moins comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on a de la force. D'accord? Donc ce qui va se passer à mon sens, c'est qu'ici, il y a plus de chances qu'on part, on casse ceci à la hausse et on reste à l'un deuxième. Voilà. Puis ici, on reverra encore, hop là, comme l'autre, hop, un rising. Mais on le cassera encore à la hausse. Voilà. Et puis,
on cassera un ATH, donc là il y aura une euphorie du marché, puis hop, on va peut-être retracer, hop, 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 et puis au final, on pourra à chaque fois, quand on veut, on pourra tracer des rising, et ils se casseront à la hausse, quoi, tu vois. Donc le rising, ouais, dans quelle situation de marché est-ce qu'on est pour dire que le rising a de la valeur, d'accord? Donc voilà, on peut se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5 rising qui cassent à la hausse pour exploser le prix, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 rising qui nous enverraient le prix à 135, 150 000. Voilà, on a déjà parlé de cette target. Il y a plus que ce soit en logarithmique curve ou plusieurs autres analyses, pas mal de personnes parlent d'un Bitcoin à 140 000 pour fin d'année. Voilà, une fois de plus, octobre, donc on devrait avoir vraiment une envolée du prix. Pour moi, je reste, malgré le rising, je reste sur ce cas de figure. Je vais nettoyer les chartes et je vais vous montrer un autre truc pour, à mon sens, hein, comment analyser si le rising va péter à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc là, on a le rising. D'accord? Et ici, on a falling. Voilà. Et ici, on va tracer notre nouveau rising. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Et on va maintenant parler des points d'intersection. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le rising, il vient, hop, pouf, il touche un coup, il se fait redescendre. Il touche un autre coup, il se fait redescendre. Il touche un autre coup, il se fait redescendre. Donc, par contre, quand il est en dessous, il traîne, il est lourd, il n'a plus de force, d'accord? On a ici des points de contact beaucoup plus nombreux sur le bas. Donc, on en a un ici, puis on en a encore un ici, et puis il redécolle à peine, qui vient se récraser dessus ici, puis il récrase encore ici, et puis il remonte, et on le repousse, et il revient ici. Ensuite, il remonte, et il s'écrase ici. Il ricoche, il traîne ici. Il remonte, et pack. Donc là, on voit vraiment que le rising, il s'affaisse, quoi. On le pousse. On a envie de casser le prix à la descente. Ici, c'est tout le contraire. Donc, hop, on a la petite figure ici. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un peu au milieu. Puis on a vraiment ce... On piège ici les acheteurs. On les fait descendre. On piège ici les vendeurs. Et puis après, regarde ici le nombre de points où tu vois vraiment que le prix, il a envie de partir au-dessus de cette barre, quoi. Tu vois vraiment que là, à chaque fois, il touche rien en dessous. Comme s'il y avait vraiment une poussée volontaire. Puis on va recter et là, on le casse définitivement. Donc tu vois, tous les points d'impact. Et ici, c'est la même chose. Quand je vois le rising, j'ai ici. On envoie le prix en bas, on monte, on le renvoie en bas et on le remonte de suite. Et puis hop, on renvoie le prix en bas. On a 2 touchettes pour combien de volonté de casser cette barre? Une ici. On a encore une ici. On a encore... Bon, là, on n'y arrive pas, mais on a encore 2 ici. Hop là. On a encore une là. On a encore, voilà, une ici. Avec encore un M ici. Hop. Et on a encore notre toute dernière figure d'hier. Tac. Donc là, je suis désolé, mais il y a vraiment une volonté de casser la figure à la hausse. Il y a vraiment... la figure aspire le prix sur son sommet, quoi. Et donc là, ici, on était sur un RSI. On est sur un RSI on va se remettre en daily, par contre, pour le RSI, pour qu'il ait plus de valeur. Voilà. L'indication de force sur les marchés. D'accord? Donc là, on était... à partir d'ici, le prix continuait à monter, mais on avait un RSI qui descendait. Voilà, donc
le prix montait. Mais ici, on monte et on a clairement un RSI qui monte aussi. Voilà, on a un RSI qui... On n'a pas des divergences, quoi. Le prix du RSI, il est clairement en train de monter ici. Donc, cette aspiration est soutenue par un RSI. Et au niveau des volumes, ben voilà, là, il y avait plein de volumes. Il y avait vraiment tous les touristes qui étaient là, quoi. Il y avait plein d'échanges, il y avait... Voilà, le public était ici. Et ben, le public, il est fait pour amener son argent. Et les professionnels prennent l'argent du public et se payent sur le public qui ne s'est pas formé et qui ne s'y connaît pas. Donc, voilà un petit peu, simplement... comment est-ce que les figures peuvent être résolues? Et à mon sens, voilà, moi j'en reste sur ce plan-là, très simple. Alors évidemment, on verra également en daily l'Ishimoku, on est sorti du nuage. Hier, on a clôturé au-dessus. Aujourd'hui, on fait un pullback dessus. Voilà, à mon sens, bah, c'est quand même une bonne valeur ça. Je suis désolé, c'est pas les paramètres de merde l'Ishimoku. Et on a ici... on a croisé, on a la Tenken qui est vraiment, qui monte, qui a vraiment une envie de pousser le prix en l'air, quoi. Quand elle est à plate, c'est qu'il n'y a pas de force dans le prix. Et quand elle est comme ça à la verticale, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de force dans le prix. Et on est en délit. Donc voilà, il y a vraiment plus de chances qu'on casse cette figure biriche à la hausse. Voilà. Vu le nombre de points de contact et le nombre de fois où le prix a envie de la casser. Et à chaque fois qu'il visite le bas de la figure, on n'y reste même pas un jour, quoi. C'est vraiment une touchette et on repart très vite sur les sommets. Une touchette et on repart en un coup sur les sommets. Donc c'est vraiment l'histoire d'aller chercher les liquidités et on va reprendre toute la force pour casser la figure. On va chercher les liquidités et on repart de suite en haut pour casser la figure. Là, on a maintenant l'Ishimoku en daily qui est officiellement un support. Moi, perso, je bouge plus. Voilà. Alors, évidemment, mon plan de sortie, je vous le donne quand même. Donc, moi, voilà, mon plan de sortie, précisément, c'est ceci. Je renettoie tout. Voilà, mon plan de sortie, c'est... je regarde bien sûr le rising. Hop. Et je vais regarder s'il commence à s'installer ici. Voilà, s'il commence à perdre l'EMA ici, il la casse, il ne la perd pas. Et en plus de ça, bah, je verrai au niveau d'Ishimoku, il est en train de repartir ici. Voilà, là, je commencerai à changer mon fusil d'épaule à partir de ce moment-là, tout simplement. Pour le moment, il n'y a vraiment rien qui m'annonce que la tendance va se retourner, à mon sens. Voilà, ça reste uniquement mon point de vue. C'est le cours fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc on a analysé les rising, les falling. On a vu un petit peu tout sur la force du récit. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.